Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson. Oui, à l'unisson comme ça. Et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que vous allez commencer à cheminer, à vous recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. C'est-à-dire tout simplement, toi, belle âme qui m'écoute ce soir. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vous renouvelle mon amour. Oui, cette chaîne Marie Fatma est là pour que ton amour grandisse encore plus fort et aille vraiment à l'unisson d'abord avec le Christ et ensuite à l'unisson avec les uns et les autres. Il est 21h21. Donc vous n'aurez pas votre guidance à 21h ce soir. Je n'arrête pas de courir à gauche, à droite, dans tous les sens. Mais même si tu cours ta situation ce soir, belle âme, sache que Dieu travaille dans les coulisses pour toi. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais vous continuer la suite de l'histoire d'Esther. Écoute attentivement. Alors, j'ai mon petit pompon qui est tombé. On va essayer de le remettre pour que ça filtre un petit peu, vous savez, le son. De manière à ce que le son soit encore plus net, quoi. Et oui, peut-être que le Seigneur est en train de filtrer les gens dans ta vie pour que tu sois la meilleure version de toi-même. S'il y a des gens qui sortent de ta vie, laisse-les sortir de ta vie. Parce que le Seigneur est en train de faire, de te passer au crible, de te passer ton énergie au crible et filtrer. On t'enlève le mauvais pour entrer le bon. On me dit ce soir, tu as déjà obtenu la grâce et la faveur de Dieu pour cette situation. Amen. Et j'ai un message particulier pour une personne qui a demandé un enfant, qui veut un enfant. On me dit de te dire que tu vas avoir un garçon. Pour certains, ça va être des jumeaux. Donc, attendez-vous à de bonnes nouvelles. Ce soir, sur 21 avec Marie, donc c'était un message pour quelqu'un. Chacun adapte selon sa situation. Nous sommes sur une guidance générale. Il faut demander le discernement pour que le Seigneur te conduise vers le message qui va te toucher le plus, qui va te parler le plus, parce que, comme je dis, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations également diffèrent. Ce soir, sur 21 avec Marie, quand tu viens sur une guidance, demande au Saint-Esprit de te conduire afin que tu captes le message qui est le tien. Parce que dans ces messages, il y en a un qui va te parler le plus ou qui va te saisir. Alors, ensemble, fermons les yeux pendant quelques secondes ou quelques minutes et gardons cette parole sur nos lèvres. Ensemble, on peut chanter. Conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi, 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 ô Jésus, conduis-moi, conduis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi. Parle-moi, ô Jésus, parle-moi, 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 ô Jésus, parle-moi, parle-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-moi, ô Jésus, parle-moi. Réponds-moi, ô Jésus, réponds-moi, réponds-moi et réponds-moi. Ô Jésus, réponds-moi, réponds-moi.
chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit. Réponds-moi, ô Jésus, réponds-moi. Amen, amen, alléluia. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie. Le Seigneur me dit de te dire d'écouter attentivement parce qu'il répond à ta question. Tu lui as posé des questions, tu l'as peut-être engueulé, tu lui as parlé, tu n'avais pas de retour ou tu pensais qu'il n'y avait pas de retour. Ce soir, il me dit, dis-leur que je réponds. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, je continue avec l'histoire d'Esther. Écoutez attentivement. Guidance générale. Quel que soit le moment où tu tomberas sur cette guidance, elle te parlera. Nous sommes le mercredi 11/04/2024. Esther est le roi des Perses. On dit que le roi avait organisé un banquet, autant pour moi, avec tous ses notables, un banquet. Sa femme était très belle à ce roi et il était fier de la présenter. Il a donc demandé qu'on aille chercher la reine et qu'elle mette sa couronne et son plus beau vêtement, ses plus belles parures, les bijoux, tout ce qu'on peut utiliser de faire valoir dans notre monde, on va dire, charnel. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, on dit que la reine a dit non. La reine a refusé de se présenter au roi. Et oui. Et c'est là que l'histoire devient passionnante. Écoute très bien, assieds-toi pour comprendre que ta situation, Dieu travaille dans les coulisses maintenant. Le roi a demandé, quoi? Oui, il faut bien comprendre que c'est à l'époque. Ce n'est pas aujourd'hui où les femmes sont rebelles, mais c'était à l'époque déjà. Car bien avant que la reine dise non à son roi, Dieu avait déjà tout préparé. Les notables, outrés, furieux et révoltés, ont proposé au roi de passer une loi afin que les femmes perses ne désobéissent plus à leur mari. Et vous imaginez? Car si elles apprennent, les hommes de l'époque qui disent, ces notables, ce que la reine vient de faire, ce qui vient de se passer, nous les hommes sommes tous ridiculisés et notre autorité bafouée. Alors il faut savoir qu'à l'époque, quand le roi mettait un tampon pour mettre une loi, même le roi ne pouvait pas la changer. Rappelez-vous de l'histoire de David, quand les gens ont dit que personne n'a le droit de prier Dieu, à part s'agenouiller devant le roi, parce que ces gens voulaient que David soit condamné par le roi, parce qu'ils savaient que David avait son Dieu, et que David n'allait pas obéir à cette loi. Quand ils sont venus dire au roi que David a désobéi à la loi, bien que c'était le protégé du roi, le roi ne pouvait plus revenir en arrière, parce que quand le roi mettait son tampon avec la loi qui avait été faite, même lui ne pouvait pas la changer. Donc ces hommes savent très bien ce qu'ils sont en train de dire au roi, de mettre une loi pour que les femmes ne désobéissent plus à leur mari. Et non seulement ça, vous allez comprendre l'histoire. Esther 1, 19. Si le roi, tu peux noter Esther 1, 19. Donc Esther chapitre 1, verset 19. Si le roi le trouve bon, qu'il publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de transgresser une ordonnance royale. Est-ce que vous comprenez où est-ce qu'ils sont en train d'amener le roi? D'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus et le roi donnera la dignité à
la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. C'est-à-dire qu'on est déjà en train de préparer la destitution de Vashti, cette reine qui avait désobéi à son mari. Pourquoi? Quelqu'un a une réponse? Je te laisse me répondre en commentaire. Vous savez de qui il s'agit, n'est-ce pas? La prochaine reine. Dieu était déjà à l'œuvre dans les coulisses. Esther 1, verset 20. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit. Et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. On est dans Esther 1, verset 20 là déjà. Et le verset 21 nous dit, cet avis fut approuvé du roi et des princes. Et le roi agit d'après la parole de Memucan. Donc vous voyez que le Seigneur avait déjà préparé quelque chose. Il a amené la révolte à la reine. C'est-à-dire que ton ennemi va avoir une attitude qui va t'énerver. Il va être violent avec toi. Mais parce que le Seigneur va le pousser à être outrancier avec toi, à te bousculer pour te donner ou t'ouvrir la voie, comme il a ouverte à Moïse. Pour t'ouvrir ses bénédictions, il va utiliser l'adversaire. Le Seigneur utilise de bien de manière. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, parfois tu as des attaques, tu dis, mais pourquoi cette personne a été comme ça avec moi? Le Seigneur sait où il te mène. Fais-lui confiance. Et donc on nous dit, nous sommes à un tournant ici dans cette histoire. Un tournant de l'histoire de l'humanité. D'accord? Un moment clé. Vous voyez ces mots. Toutes les femmes honoreront leur mari. Écoutez bien. Toutes les femmes honoreront leur mari. La version hébraïque. Puisque l'hébreu se lit de, on va dire, de la gauche, de la gauche, oui, vers la droite. Comme ça, tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme là, moi je lis de la droite de la gauche vers la droite. Ça se lit de la droite vers la gauche, on va dire. Si je peux me permettre comme ça. Donc ici, en hébreu, c'est hi, ukal, awashim, yityum. Mais en fait, c'est juste des lettres qui sont comme des bâtonnets. Et on dit, oh, toutes les femmes honoreront leur mari. Je vais remettre ça comme ça. Vous allez peut-être prendre en photo, s'il vous plaît. C'est ce qui est écrit en bleu. C'est l'hébreu. Et ces lettres, là-dedans, il y a des acoustiques que vous allez trouver dedans. Toutes les femmes honoreront leur mari. Et on nous dit ce soir que quand ces lettres sont inversées, écoutez bien, puisque ici, nous avons deux fois certaines lettres qui sont inversées en hébreu. Écoutez très bien parce que ce n'est pas la fin de ce chapitre. Il va falloir que tu ailles jusqu'au bout. Il y a une belle récompense que tu vas voir par rapport à ce message. Vous savez, quand je prends ce genre d'enseignement, je fais des recherches, j'écris, j'efface, je recommence. Je demande au Saint-Esprit de me guider, de me conduire afin que la parole transforme la personne qui va la voir. Donc, on nous dit inverser sur ces quatre acoustiques, deux sont inversés. Deux sont inversés. Tu sais, quatre acoustiques, deux sont inversés. Deux sont en avant. Deux sont inversés. Deux sont en avant. Lorsque c'est vers l'avant, c'est Dieu qui gouverne. C'est Dieu qui gouverne. Lorsque c'est inversé, il a déjà pris le dessus. Il a déjà tout prévu. C'est pour ça qu'on te dit que tu as déjà obtenu la grâce et la faveur de Dieu ce soir dans cette situation, dans ta situation. Que quelqu'un dise ce soir, j'ai déjà obtenu la faveur de Dieu ce soir. Tu peux le répéter. J'ai déjà obtenu la faveur de Dieu ce soir. Amen. Vous voyez, j'avais un rendez-vous à 21h30. Un rendez-vous important. Mais comme j'ai passé beaucoup plus de temps à faire cette recherche, j'ai décalé ce rendez-vous et je leur ai dit, je ne serai pas là à l'heure. Et même quand je commençais à dire, conduis-moi Seigneur,
À un moment donné, je me suis dit, vas-y vite. Et l'Esprit m'a dit, ils vont t'attendre. Si tu avais un projet qui était en retard, les gens vont t'attendre. Tous ceux qui sont dans ce projet, la banque, les associés, les salariés même que tu veux embaucher qui attendent depuis, ils vont t'attendre. Ça ne bougera pas. Personne ne bougera. Toutes ces personnes vont t'attendre parce que Dieu va les mettre en stand-by pour que tu sois là avant que tout commence. Parce que tu as la grâce et la faveur de Dieu. Je peux avoir un grand amen là ce soir? Que quelqu'un me donne un grand amen s'il vous plaît. Ils vont t'attendre. Personne ne bougera. Ça sera en stand-by. Tous les projets seront en stand-by. Même ceux qui dépendent de ce projet. Parce qu'on nous dit que quand le Seigneur met des projets sur nous, autour, il y a des protagonistes. On n'est pas seul. Donc, tous ceux qui sont concernés par ce projet vont être occupés à autre chose en t'attendant jusqu'à ce que tu sois prêt. Parce que c'est l'heure de Dieu. C'est Dieu qui conduit. Amen. Donc, je n'ai même plus eu envie de stresser. J'ai dit, quand je termine ma guidance, je fais le montage, je finis, je ne vais jamais être là-bas à 22 heures. Mais je suis à l'œuvre de papa. Donc, quand le Seigneur te conduit, tu es calme dans la barque. Pas de stress. Ce que tu as demandé va s'accomplir. Tu as demandé un soin énergétique, tu as fait des soins. Jusqu'à présent, tu ne vois pas les faveurs de Dieu encore dans ta vie. Elles sont dans les coulisses. Que quelqu'un dise, mes faveurs sont dans les coulisses ce soir. Amen. Eh oui. Ce soir, sur 21 avec Marie. Belle âme, le Seigneur est en train d'œuvrer dans ta vie. Et donc, on nous dit que quand ces accrochés lorsque c'est vers l'avant, c'est Dieu qui gouverne. Lorsque c'est inversé, il a déjà pris le dessus. Il a déjà tout prévu. Tout est préparé. Vous voyez qu'à ce moment-là, il a déjà pris l'avance en destituant la reine Vashti. Comme ça. Qu'est-ce qui a pris la reine de dire « je ne viens pas ». Non, je ne viens pas. Elle était belle, mais elle a oublié qu'il y avait d'autres femmes. Je suis sûre qu'elle a regretté toute sa vie. Oui, il avait déjà préparé sa destitution à la reine Vashti, préparant la place pour Esther qui sera ainsi en mesure d'aider son peuple. Puisque l'histoire d'Esther, en fait, parce que ce peuple-là, le peuple juif, était persécuté. Et qu'il y a une autre personne qui avait demandé à ce qu'on tue tous les juifs, que si on les prend, qu'on les tue. Donc, vous voyez que on est encore dans l'action de Dieu. N'oubliez pas que c'est nous-mêmes qui avons décidé que le Seigneur Jésus-Christ était le roi des Juifs. Donc, même si les Juifs l'ont tué, il est leur roi. Donc, d'une manière ou d'une autre, quand tu as ton roi qui est là-haut, il va toujours te protéger. Ce soir, je veux que tu écoutes l'histoire. Oui, on nous dit que Esther était déjà préparée pour aider son peuple. Bien avant que tu n'aies un besoin, bien avant que le diable ne fomente le moindre mal dans ta vie contre toi, Dieu a la provision. Dieu a l'avance sur lui. Est-ce que je peux ce soir avoir un bon amen? Amen, amen, amen. Dieu a déjà l'avance sur tes ennemis. Amen. Oui, ce soir, ce 21 avec Marie, nous sommes à un tournant dans cette histoire. Alors voilà, l'appel est lancé. La reine est détrônée. Je suis sûre, oui, comme je vous l'ai dit, elle regrettera beaucoup ce geste. L'appel est lancé. Le roi veut trouver une autre épouse. Toutes les femmes des provinces sont donc convoquées. Et croyez-moi, il y en a plusieurs des provinces. Voyons la suite. Esther 2, 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishaïl, oncle de Mardoché, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hegai, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Est-ce que vous vous rappelez du mot grâce qu'on avait dit? Qu'il n'y avait pas le nom de Dieu mentionné dans le livre d'Esther, mais il y avait le nom grâce. Grâce qui veut dire quoi? Vous vous rappelez? G pour God. R pour richesse.
A pour hâte. C, c'est bien ça, pour Christ. Et E, pour Espen. Ce qui signifie les richesses aux dépens du Christ. Les richesses aux dépens du Christ. Donc, on retrouve que Esther a la grâce dans cette situation et la faveur de Dieu. Donc, on nous ramène au Christ. Quand on vous dit que le Christ est Dieu, Dieu avait déjà préparé tout. Et à l'époque, le Christ n'existait pas encore, mais tout était déjà préparé dans sa parole. Ce soir, sur 21h avec Marie. Craignez le Seigneur et ayez foi en lui. Et on nous dit, si vous avez compris ce que nous avons lu plus tôt, dans le chapitre 1er que je vous ai donné, la Bible dit qu'elle était très très belle, Esther. Et pourtant, la Bible dit qu'elle a obtenu grâce et faveur. Ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme, je voudrais vous dire ceci. Certains d'entre vous, celles ou ceux qui sont beaux, très beaux, même, qui sont des belles plantes, comme on peut dire, il arrive parfois que vous comptez sur ce coup de pouce pour arriver à obtenir quelque chose. Même si Esther était très belle, d'autres femmes l'étaient aussi, autant qu'elle, ou même plus. La manière de se démarquer, c'est toujours la faveur de Dieu dans ta vie, quelle que soit ta beauté. Un jour, j'ai un ami qui m'a fait rigoler. Il est maintenant à la retraite. Il était très beau. Il a fait des publicités à la télé parce qu'il avait des yeux bleus magnifiques. Et avec le temps, les yeux changent aussi. La beauté, elle n'est plus la même beauté. Et il me dit, Marie, tu verras un jour, pour nous qui sommes aussi beaux, c'est encore plus dur de vieillir parce que tu deviens moche. Le moche, on dit déjà qu'il est moche. Mais toi, quand on va te dire que tu es moche, tu vas pleurer. Je lui ai dit, mon frère, tu sais, la beauté physique, ce n'est qu'une apparence. Mais celle qui est à l'intérieur, c'est ça la vraie beauté. Je n'ai pas peur de vieillir, je n'ai pas peur de changer. Et n'ayez pas peur. Puisqu'on nous dit ici que Esther, malgré sa beauté, elle avait obtenu la faveur de Dieu. Elle n'a pas compté sur sa beauté, même si ça l'avait déjà aidé. Et oui, ce soir, Dieu accorde sa faveur à qui il veut. Et je pense que ce soir, tu peux dire que Dieu m'a accordé sa faveur. Amen. Prononce-le, dis-le, pèse ces mots et laisse-les sortir aisément, comme juste, tu sais, la rosée, comme un vent qui souffle un nouveau départ. Dieu m'a accordé sa faveur. Amen, amen, amen. Vous êtes nouveau dans ce métier, par exemple. Il y a beaucoup d'autres qui ont laissé leurs empreintes ou leur empreinte avant vous. Il y a leur père, leur grand-père qui leur ont laissé passer le témoin, le relais. Et vous, vous êtes le nouveau dans le métier. Personne ne vous considère. Ils étaient déjà là depuis avant vous. Vous arrivez, vous vous dites, je ne suis pas à ma place, je ne suis pas mon pays. Comment je vais faire pour être bon ou être à cette hauteur? Ou alors vous vous donnez tellement à fond. Alors, vous savez quoi? La faveur de Dieu fera la différence. Amen. La faveur de Dieu fera la différence. Amen, amen, amen. Si les gens vous apprécient, ils vous apprécient. Si les gens vous aiment, ils vous aiment. Amen. Il n'y a pas de parce que je suis noir, parce que je suis petit, parce que je suis grand, parce que je suis moche, parce que je suis beau. Les gens, s'ils vous apprécient, ils vous apprécient. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, je voudrais vous dire autre chose. Concernant ces femmes, je voudrais que les femmes qui étaient amenées, au palais, voir le roi, on nous dit qu'elles baignaient dans du parfum pendant 6 mois.
Oui, je voulais vous dire ça. Qu'elle baignait dans du parfum pendant 6 mois. Et à l'époque, on sait combien les parfums coûtaient cher, des grands parfums. Rappelez-vous du parfum que Marie-Madeleine a mis à Jésus. Où Judas lui a dit, mais pourquoi tu as pris ce parfum qui coûte une fortune pour le mettre comme ça, pour le jeter comme ça? Et elle baignait dans du parfum pendant 6 mois. Et il y a plusieurs femmes. Vous pouvez imaginer la richesse de l'époque. Pendant 6 mois. Puis dans un autre parfum, pendant encore un certain temps. Dieu seul sait le certain temps, parce qu'ici, on ne le donne pas. Tout ceci est donc époustouflant, très élaboré, très prospère, mais vraiment très somptueux. Ainsi, la Bible nous dit au verset suivant, Esther 2,16, Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale. Le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne, Esther 2, 17, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle obtint grâce et faveur devant lui. On a encore le mot grâce et faveur. C'est là qu'on a l'acrostiche où Dieu parle dans ce passage d'Esther, puisqu'on n'a pas le mot Dieu, mais on a grâce qui nous rappelle les richesses. Qu'est-ce qu'on avait dit? Vous vous rappelez, vous avez pris les notes? Les richesses de Dieu. God, richesse. Les richesses de Dieu aux dépens du Christ. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, on nous parle ici, elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale, sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. C'est-à-dire que le Seigneur avait déjà préparé son coup à l'avance. On nous a dit quoi tout à l'heure? Je vais juste vous le redire. On nous dit que quand c'est inversé, ces acrostiches sont inversés, sur ces 4 acrostiches qu'on a eu, 2 sont inversés et 2 sont à l'avant. Lorsque c'est vers l'avant, c'est Dieu qui gouverne. Lorsque c'est inversé, il a déjà pris le dessus, il a déjà tout prévu. Et on a 2 inversés, 2 à l'avant. Donc, il avait non seulement pris le dessus, mais il avait également pris l'avance sur la vie d'Esther. Et il avait tout préparé. Comme il l'avait préparé pour Moïse, comme il l'avait préparé pour Joseph, et comme il va préparer pour toi ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme. On dit que il lui mit la couronne royale sur sa tête. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. C'est-à-dire que ça a été vite zappé, hein. Aussitôt, elle a eu un comportement de révolte. Aussitôt, ça a été zappé. C'est-à-dire que aussitôt, vos ennemis vont se comporter comme ça. Aussitôt, Dieu les a déjà mis à côté. Même si tu les vois, tu ne les vois pas encore. Même si tu penses qu'ils sont encore en train de te combattre. Le Seigneur a déjà pris l'avance. Il est déjà au service. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, encore une fois, vous avez vu la faveur de Dieu. Pour revenir à la première partie de cet enseignement, vous pouvez donc comprendre qu'il est question ici d'avoir la grâce et la faveur de Dieu. Rappelez-vous, comme je vous ai dit, God, richesse at Christ expense. Les richesses de Dieu aux dépens du Christ. Tout est lié au Christ depuis la création. Le Seigneur savait, Dieu savait qu'il allait s'incarner en humain à travers le Christ. Il nous a préparé à tous ses prophètes avant. Donc, il est 3 fois saint. 3 fois saint. Quand on nous parle de la Trinité, ne doutez plus. J'ai été prophétesse, je deviens apôtre et je vous parle de ça aujourd'hui, après tous ces apôtres qui m'ont précédé. Et je vous répète les mêmes enseignements que le Seigneur m'envoie à travers sa sagesse. Si tu dépends de Dieu, toutes les paroles, toutes les portes vont s'ouvrir et toutes les paroles qui ont été contre toi vont, s'envoler dans le sang de Jésus. Amen. Oui, on te dit ce soir, ne dépend pas uniquement de ton intelligence. Vois-tu, belle âme, ce soir, ce 21 avec Marie, le problème avec nous, les humains, en particulier ceux qui sont intelligents ou très intelligents. Vous voyez que je vous parlais tout à l'heure d'un ami qui était très beau.
qui a toujours la peur de se dire « Ah ben si je vais ça, non. » Ce soir, on dit que les personnes qui sont intelligentes ont tendance à s'appuyer sur leur intelligence. Ils comptent sur leurs expériences. Non. Remercie Dieu pour l'éducation reçue. Amen. Remercie Dieu pour l'éducation reçue que tes parents t'ont donnée, que ton pasteur t'a donné, que ton prêtre t'a donné, que les aînés t'ont donné. Remercie Dieu pour l'éducation reçue. Remercie Dieu pour l'expérience. Remercie Dieu pour ton parcours. Remercie Dieu pour tout ce à qui tu peux penser. Remercie Dieu de l'aide reçue aujourd'hui sur cette guidance sur 21 avec Marie et même ailleurs. Mais que ton cœur dépende entièrement de sa faveur et de sa grâce. Amen. Ce soir sur 21 avec Marie, on va bientôt s'arrêter là parce que sinon ça va être trop long et on continuera sur Esther un autre jour. Une fois de plus, la Bible souligne que le Saint-Esprit fait en sorte de nous donner les informations pour bien passer le message. Est-ce que tu as reçu le message ce soir? Une fois de plus, la Bible souligne que le Saint-Esprit fait en sorte de nous donner les informations pour bien passer le message. Quelqu'un doit comprendre ce message ce soir. Elle gagna ses faveurs et sa sympathie plus que toutes les autres jeunes filles. Ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme, tu gagnes la sympathie, la faveur et la grâce, la faveur et la sympathie de Dieu plus que toutes les autres personnes autour de toi. Tu peux te lever et remercier ton Dieu. Et en levant la main ce soir et en disant, Seigneur, je te remercie tout simplement pour ta grâce, ta faveur, ton amour et la sympathie que tu vas accorder dans ma situation. Je sais que tu es déjà dans les coulisses de ma vie. Ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme, reçois ton message dans l'amour du Christ, dans sa paix incommensurable, infinie, immense, parce qu'il ne nous a rien laissé d'autre à part la paix. Reçois la paix du Christ ce soir dans ton cœur. Je t'aime de tout mon cœur, mais ça, je le sais déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté ce soir à toi, belle âme, sur 21 avec Marie. Et merci Jésus, merci Divine Maman Marie, merci Notre-Dame de Lourdes qui était présente dans cette guidance. À très bientôt.